Alors, bonsoir tout le monde, c'est Moteur Général. J'espère que vous allez bien. Bon, je commence par là. N'oublie pas de t'abonner, mettre un petit pouce en l'air, abonne-toi, c'est gratuit et ça nous fera monter. Plus on sera nombreux, plus pourrai faire pour vous des tutos comme ça. Rapide, simple, efficace. Donc déjà pour commencer, interrupteur 3 positions. Bon là, il n'y a plus le marquage, c'est fait exprès. Là, c'est en off. Première position, deuxième position. Pourquoi? Là-dessus, il y a 2 plus, 2 moins. Parce qu'il y a deux éclairages. Il y a un éclairage blanc et un éclairage jaune. L'ampoule en elle-même, je sais pas si tu vas bien voir. Je pense pas à la caméra. Tu vois, il y a deux différents LED, un jaune et un blanc. Donc deux éclairages différents. Mais ici, je vais essayer de te montrer. Ah, tu vois, il y a marqué 4 volts 7, 100 watts. Donc c'est 4 volts 7 à peu près par éclairage. Moi j'ai calculé les deux, parce que ça sort 8,6 volts. Donc c'est bon, c'est pas très juste. Mais bon, donc ça c'est le troisième montage. Là si tu veux, moi j'ai mes veilleuses, donc j'ai un Komodo avec veilleuse, tu vois. J'ai veilleuse, code, plein phare et appel de phare ici, tu sais, le bypass quoi, si tu préfères. Donc là, pour moi, ce montage-là, ça va être le plus pratique. C'est-à-dire, là, tu as un plus et un moins pour la veilleuse, d'accord? Donc, et ensuite, bon, les autres fils de la lampe. Donc, pour t'expliquer, pour que tu comprennes, là, j'ai tout fait passer là-dedans au propre, quoi. Donc, les fils d'origine, du plus et du moins, là, si tu préfères. Euh, Comment je pourrais t'expliquer? J'ai pris le plus, tu vois, ça, en fait, c'est le rouge, là, c'est le plus de l'interrupteur, tu vois. Le plus de l'interrupteur, je l'ai coupé au plus de la veilleuse, tu vois. Et le moins de la veilleuse, je l'ai couplé au moins de la lampe. Ça fait que quand j'allume la veilleuse, bon ben la veilleuse s'allume, tu vois, phare code, et ça c'est indépendant si tu veux. C'est à moi de l'allumer, tu vois. Si tu veux, quand j'allume, je te montrerai. Quand j'allume en fait, la veilleuse est toujours allumée, mais ça, si tu veux, l'interrupteur commande vraiment que ça. Je voulais vraiment que ce soit indépendant du faisceau, tu vois. Et je voulais pas prendre, comme je t'ai montré dans l'autre vidéo, sur les fils du feu, tu vois. Donc tu vois, le plus de l'interrupteur, je l'ai accouplé au plus de la veilleuse. Et le moins de la lampe, je l'ai accouplé au moins de la veilleuse. Comme ça, si tu veux, je le branche directement sur mon faisceau, tu vois. Et l'intensité de la lampe et de la veilleuse est gérée par mes fusibles du faisceau et le faisceau, tu vois. C'est plus sûr, tu vois. Pour moi, du moins, c'est plus pratique. Parce que ça, si tu préfères, je vais le mettre comme ça, sous la bulle, tu vois. Sous la tête de phare, si tu préfères. Voilà. Et là-dedans, ben, ici, là, à ce niveau-là, t'as les deux plus qui sont branchés avec les deux moins sur l'interrupteur de la lampe. Parce qu'il y a un éclairage jaune, donc tu as un plus et un moins, un éclairage blanc, un plus et un moins, tu vois, qui repartent sur l'interrupteur. Il y a vraiment que le plus de l'interrupteur et le moins de la lumière qui sont branchés sur la veilleuse. Ça fait que quand, si tu veux, vu que là ça va être branché sur le faisceau déjà existant, la moto, si tu préfères. Alors le jus passe pas tant que j'ai pas allumé l'interrupteur, forcément il arrive que sur le faisceau d'origine, si tu veux, comment dire, il alimente que la veilleuse, tu vois, comme à l'origine en fait. Et moi quand j'appuie, dans l'autre sens, non c'est comme ça, voilà, quand j'appuie par exemple là, ici c'est en position blanc, là le jus passe, enfin si tu veux t'as toujours le faisceau, mais le jus part du faisceau et va m'alimenter la lumière en jaune. Si je veux en blanc, j'appuie là, le jus part toujours et m'alimente la lumière en blanc. Je veux plus que ça soit allumé, je coupe. Donc le faisceau, on va dire, la déviation du faisceau pour cette lumière se coupe, mais je garde quand même la veilleuse et mes phares et mes pleins phares, tu vois, et les appels de phare.
Donc pour moi, ça, c'est le mieux. Je pense que je le ferai plus tard aussi sur la Derby, donc je te montrerai sur la Derby comment je ferai. Alors c'est pas pour l'instant. Je finis d'abord la mienne. Parce qu'il faut que j'essaye de finir la mienne avant mercredi prochain, je te cache pas que c'est chaud. Nico, j'ai eu un souci aujourd'hui, mon fils il est pas passé, donc le colis, j'ai pas pu te l'envoyer encore. Je vais me débrouiller, je sais pas, je vais voir si je peux me le porter moi-même jusqu'à la poste, je me débrouillerai. J'étais obligé de prendre ces charmants clignotants, forcément les adapter. Donc là je vais mettre une rondelle si tu veux, parce que sinon ça passe à travers mon attache, parce que mes clignotants ils sont en filetage M12, et ça c'est du M8. Et un clignotant de TZR ça vaut 37 euros, donc je vais pas mettre 37 euros dans un clignotant, t'as vu. Donc en attendant je mettrai ceux-là à l'avant, ils arrivent juste collés à la bulle, ça suffira largement, ça c'est autre chose. Là je voulais pas faire des 4 temps, j'y reviens. Bon enfin bref. Donc voilà, ça pour moi c'est le moins chiant à monter. Et voilà. Et ça, c'est pile poil ce qu'il faut, tu vois. C'est pour ça que j'ai mis des riselants en plus, au cas où il me faudrait tirer les fils un peu plus, tu vois. Mais bon, voilà, tu vois. C'est propre, c'est isolé, pas de problème. Ça, de toute façon, c'est dans la bulle, parce que moi, j'ai le bloc phare et la veilleuse, elle est en dessous, donc ça vient se prendre dans la bulle. Et ça court le long de l'araignée, donc c'est protégé, ça prend pas l'eau. C'est parfait. Voilà, je voulais vous montrer. Je vous laisse là-dessus. Oublie pas de t'abonner. Comme ça, je ferai des petits tutos comme ça de temps en temps. Donc là, c'est la dernière vidéo. Celle que tu vas voir avant, voilà. C'est les deux premières solutions que j'ai trouvées. Comme ça, tu as trois schémas différents. Tu peux pas te tromper. Tu vois? Le rouge, alors c'est un fil noir, mais il tient pas compte du noir. C'est la gaine, si tu veux, du fil que j'ai mis revenu là. C'est la gaine, je vais la faire revenir jusque là et je vais repasser du scotch d'électricien par-dessus. Mais le fil, tu vois, plus, c'est celui-là, tu vois, qui se prend sur le plus de l'interrupteur, comme je t'ai dit. Et la masse de la lampe sur la masse de la veilleuse. Et ça, c'est branché directement sur le faisceau, tu vois. Parce que d'origine, je les ai achetés d'origine, c'est des toutes petites cosses. Donc voilà. Donc voilà. Bah, je vous laisse là-dessus. Abonne-toi. Laisse un petit commentaire, ça mange pas de pain, t'as vu. Et plus on sera recensé, plus je pourrai vous faire des petits tutos comme ça, simples, sécurisés, efficaces, sans te prendre la tête. Ah, petite explication, c'était pour un commentaire qu'on m'a laissé sur la chaîne. Les AM6, il n'y a pas de joint sur AM6, c'est la pâte à joint. Les seuls joints qu'il y a, c'est sur Derby, qui est au milieu, en tiers carter, et sur générique. Générique AM6, ça n'a rien à voir. L'embrayage n'est pas pareil, la boîte non plus. Voilà, c'était la petite aparté. Et si tu veux, là-dessus, il n'y a pas des roulements d'origine, tu vois. Les roulements là-dessus, pièces, ils valent 20 balles. Donc voilà, je te laisse chercher. Voilà. Allez, tchuss, et à très vite.